Comment se préparer à sortir des villes? Donc aujourd'hui nous avons deux panélistes, Abou et Irni. Donc avant d'aller plus loin, nous allons prier avec notre frère Azaf. Excusez-moi, nous aurons vraiment besoin de calme pour pouvoir aller plus loin. Merci. Prions. Tendre Père Céleste, merci Seigneur pour cette leçon que tu nous as donnée, Seigneur. Maintenant que nous allons regarder, Seigneur, comment tu veux, Seigneur, que nous sortons des villes, Seigneur. Puisses-tu rendre nos cœurs réceptifs à ce que tu veux nous dire cet après-midi. Nous prions au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Nous allons attaquer le sujet. Bonjour Élie. Bonjour. Bon, ça va? Bonjour à vous. Ça va. Bon, ça va. Première question. Pourquoi est-ce qu'il est important de quitter les villes selon vous? Irmi. Comme j'ai donné dans ma présentation les 3 raisons, façonner le caractère, la loi du dimanche, ne pas acheter ni vendre, et les désastres naturels. Imaginez-vous que vous avez votre maison, vous avez bâti pendant 30 ans, payé la maison, etc., vos autos, puis vous perdez tout d'un coup à cause d'une tornade, et puis tout de suite, maintenant, vous devez tout rebâtir, mais là, si on était déjà sorti de cette maison-là, j'aurais bénéficié de cet argent-là, puis je serais en sécurité, puis j'aurais pu faire le plan de Dieu, puis en même temps m'éloigner de certaines choses immorales qui se passeraient dans la vie. Pour moi, c'est les 3 raisons. D'accord, merci à vous. Alors, c'est les mêmes 3 raisons. Je rajouterais juste, toujours dans le cadre du caractère, je rajouterais l'aspect de donner le grand cri. On ne peut pas donner un message efficace en restant là. Et l'exemple qui a été donné dans le message ce matin, si vous regardez bien ceux qui ont donné des messages vraiment radicaux là pour changer Israël ou donner un message fort au peuple de Dieu, on peut penser au prophète Élie. Il venait d'un environnement campagnard pour venir rencontrer le roi Akab, donner le message. Même chose pour Jean-Baptiste, même chose pour Abraham, même chose pour tous ces gens qui sont venus donner un message puissant de la part de Dieu. Donc, façonner le caractère pour qu'on puisse donner ce grand cri. Dans l'événement des derniers jours, page 35, paragraphe 1, ça nous dit que le temps du jugement est sur nous, car le grand cri du 3e ange a déjà retenti dans la révélation de la justice du Christ, le Sauveur qui pardonne le péché. Donc c'est ça le but, c'est vraiment de donner ce message à la justice du Christ en étant les meilleurs outils possibles. Juste une précision, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le grand cri, s'il te plaît? À vous. Alors le grand cri, c'est un jargon adventiste pour parler du dernier message fort que l'on va donner avant le retour de Jésus. C'est le message du 3e ange amplifié. Donc dans Apocalypse 14, on a un message de 3 anges. Puis dans Apocalypse 18, on a un autre ange qui arrive pour amplifier le message du 3e ange. Et c'est ça qu'on appelle le grand cri. Et c'est un grand réveil spirituel d'enfant qui va secouer toute la planète et qui va donner le dernier message avant que Jésus revienne. Et Dieu veut nous utiliser pour donner ce message, mais cela demande que nous soyons des canaux par lesquels l'Esprit de Dieu pourra faire ce travail. Et la préparation à ça passe en grande partie par la vie en campagne. Par la vie en campagne. Est-ce que bibliquement, vous pouvez m'appuyer cet argument-là d'aller vivre en campagne? Est-ce que dans la Bible, nous avons des références bibliques? Ah, Iri? On a Genèse 12, le verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ça, c'est un aspect. On a un autre texte dans Ésaïe 5, le verset 8. Donnez-moi une minute, je vais vous le lire. Ésaïe 7. Ésaïe 5. Je vais lire le verset 8 et 9. Malheur
à ceux qui ajoutent maison à maison et qui ajoutent champ à champ jusqu'à qu'il n'y ait plus d'espace et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Il y a une destruction qui s'en vient. Maison à maison, c'est la ville, tout est collé. Fait que le problème, c'est que non seulement ils sont collés, les gens qui y vivent sont influencés par la mondanité. Fait que toi, tu es au milieu. Fait que quand ça frappe, tu fais partie. Tu vas aussi prendre le coup. Fait que Dieu ne veut pas que on soit là. Fait que c'est pour ça qu'il nous a donné aussi Ésaïe 52, 11 et 12. Il dit, partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Fait qu'on doit rester dans un état pur. Ne sortez pas avec précipitation, mais ne partez pas en fuyant. Car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Fait que Dieu va nous guider dans cette marche de quitter les villes. Mais l'ordre de partez, partez, c'est un ordre. C'est pas est-ce que tu dois partir, partez, partez. C'est vraiment précis. Est-ce qu'à vous, tu aurais d'autres textes bibliques? Alors, un des textes a déjà été donné ce matin. C'était dans Matthieu 24, justement, en parlant des versets 15 à 17. C'est pour cela, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que ceux qui n'y fassent attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Donc, comme Yannick l'a bien expliqué ce matin, Dieu s'attend à ce que lorsque ces choses arrivent, nous soyons au minimum en Judée. Vraiment, c'est le minimum, donc, et non pas dans Jérusalem. Ça, c'est un texte clair. Hein. Aussi, on peut aller en regardant tout le portrait des évangiles. Vous remarquez que Jésus, il est à Nazareth, il n'est pas à Jérusalem. Vous remarquez qu'il est dans les lieux, Jean-Baptiste est dans un lieu désert. Vous remarquez qu'il est toujours en retrait là où il vit, et il vient faire le ministère dans Jérusalem. Donc ça, c'est partout à travers le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, on pourrait prendre plein d'exemples, mais un exemple, moi, qui m'a frappé, c'est Genèse 13, versets 12 et 13. Ça, c'est la séparation entre Abraham et Lot. Et ça dit au verset 12 de Genèse 13, Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Donc, on voit que lorsqu'ils se sont séparés, Lot est allé vers les villes, et Abraham est resté en campagne. Et on voit clairement le fruit des deux choix. Donc là, on est dans Genèse 13, Genèse 19, destruction à travers la destruction de Sodome et Gomorrhe. Et Abraham est toujours dans la campagne. À la fin du chapitre 19, on dit qu'il est là où il se trouve, il est en train de regarder la destruction. Donc, c'est pas un portrait joyeux qui est décrit, mais qu'est-ce que vous choisissez? Être au milieu de ça, fuir à la dernière minute comme Lot, ou être comme Abraham, en retrait, en train d'intercéder pour les autres et de regarder de loin la destruction? Qu'est-ce que vous choisissez? Donc Dieu veut clairement que nous soyons en retrait, que nous soyons en train d'intercéder. Et je n'ai pas mis le verset ici, là, mais ça me vient en tête, mais c'est vraiment dit que Dieu se souvint d'Abraham, et c'est pour ça qu'il retira l'eau. Ça ne dit pas Dieu se souvint de l'eau, c'est Dieu se souvint d'Abraham. Donc c'est comme si c'est vraiment l'intercession d'Abraham qui a fait que l'eau est sortie. Donc Dieu va vraiment nous utiliser comme des agents par lesquels il va exercer sa miséricorde. S'il n'y avait pas eu, au chapitre 18 de Genèse, cette intercession d'Abraham, il n'y aurait pas eu le salut de l'eau au chapitre 19. Parfait, merci. J'espère que vous suivez bien. Est-ce que les questions sont à la fin ou bien... Oui, les questions seront à la fin. Oui, il y a une période pour ça. Très bientôt. Quel est l'avis d'Ellen White sur ce sujet? Elle en parle clairement que ça fait longtemps qu'on aurait dû quitter déjà. Et que même le temps de ce message est même passé. Fait que quand j'ai lu ça, j'ai dit waouh! Nous autres qui sortons maintenant, on est déjà vraiment en retard.
Mais Dieu, dans son amour, va nous permettre de bâtir rapidement. Moi, c'est ça que je suis en train de voir. Mais elle dit de quitter, elle dit d'habiter à des kilomètres. Des kilomètres comme, on va dire, au moins 1 heure, 1 heure et demie. Pourquoi? Ça, c'est pour nous permettre aussi de retourner dans la ville d'aider les églises. Pas être trop loin où on ne peut pas aider, puis on fait le ministère aux arbres. Mais le ministère aux villes. Puis en même temps, avoir cette connexion et cette discipline et aussi se préparer lorsqu'on ne pourra même plus aller dans la ville. Fait on a une intercession à faire. Fait elle dit de sortir tout de suite, puis de se préparer, puis Dieu va affermir notre marche. Parce qu'on devra faire la préparation. En fait, il y en a d'entre nous qui vont être appelés en premier à sortir pour bâtir certaines choses, pour qu'il y en a d'autres qui sortent par la suite. Et que Dieu est un Dieu d'ordre. Et à vous? Alors, elle en parle énormément. Il y a le livre que je pense n'est pas traduit en français qui s'appelle Country Living, où il y a toutes sortes de citations là-dessus. Mais il y en a beaucoup en français dans le livre Événements des derniers jours. Il y a tout un chapitre sur la vie en campagne. Et je vais vous lire quelques extraits. Et dans Foyer chrétien aussi, elle en parle. Donc, ce que je vais vous lire tout de suite, c'est Foyer chrétien, puis plus tard, on verra Événements des derniers jours. Donc, page 129, paragraphe 3, elle dit « Il n'est pas conforme au dessein de Dieu que les hommes s'entassent dans les villes. Il plaça nos premiers parents au milieu de scènes champêtres dont il voudrait nous faire jouir encore aujourd'hui. Plus nous nous rapprochons du plan originel de Dieu, mieux nous obtiendrons la santé du corps et de l'esprit. » Et elle donne l'exemple que j'ai donné avant dans les évangiles par rapport à Jésus. Elle dit, ça c'est Événements des derniers jours, page 75, paragraphe 2, ça dit « Quelles étaient les conditions choisies par le Père infini pour son Fils ? Un foyer retiré dans les collines de la Galilée, une famille subvenant à ses propres besoins par un travail honnête et digne, une vie de simplicité, la lutte quotidienne contre les difficultés et les peines, le renoncement, l'économie, le service patient et joyeux, l'heure d'étude aux côtés de sa mère avec le rouleau ouvert des Écritures, la quiétude de l'aube et du crépuscule dans la verte vallée, les saintes occupations dans la nature, l'étude de la création et de la providence et la communion de l'âme avec Dieu, telles étaient les conditions et les avantages des premières années de la vie de Jésus. » Donc ça, c'est les meilleures conditions à donner à nous-mêmes et à ceux qui ont des enfants, à leurs enfants également. Oui, si je peux rajouter, aussi vivre en campagne, ça éloigne de la pauvreté. C'est-à-dire? Moi, je pensais le contraire avant. On prend un exemple d'un fonctionnaire ici qui gagne un très bon salaire, on va dire 50 000 $ par année. Tu as ta maison, tu as ton auto, tes enfants vont à l'école, puis demain, boum, tu perds ta job. Tu n'as pas fini de payer ton auto, tu n'as pas fini de payer ta maison. L'économie va mal. Qu'est-ce qui arrive à l'auto, la maison, etc. Tu es réduit à rien. Fait que cette stabilité-là que tu pensais que tu avais, tu n'en avais pas vraiment. Elle dit clairement dans le ministère de la guérison, il y a un chapitre sur le chômage. Puis j'aimerais vous le lire. Ils sont nombreux même parmi les hommes d'État et les éducateurs, ceux qui comprennent les causes qui sont à la base des conditions actuelles de la société. Les gouvernements sont incapables de résoudre le problème du paupérisme, c'est-à-dire la pauvreté, de la criminalité croissante ou de l'insécurité dans les transactions commerciales. Si les hommes étaient attentifs aux enseignements de la parole de Dieu, ils trouveraient une solution à tous ces problèmes. L'Ancien Testament renferme de précieux enseignements concernant le travail et l'assistance aux pauvres. Fait que, je pense dans l'autre chapitre, ou le chapitre avant ou après, elle dit clairement, ce serait d'aller en campagne, quand tu achètes une terre, c'est payé, tu bâtis, tu fournis, fait que même si je n'ai pas de job, j'ai acheté la terre, je peux produire
mes fruits et légumes. Je peux embaucher d'autres personnes, comme Abraham avait près de 1000 personnes. Je peux créer de la job. Fait que demain, celui qui est en ville a une bonne job, peut paraître mieux que celui qui est en campagne. Mais automatiquement que la crise frappe, tout le monde revient au même dénominateur commun. Fait que, qu'est-ce que Dieu avait comme plan? C'est que chaque personne a leur portion de terre, ils travaillent de leurs mains, et tes enfants travaillent dans la business. Fait qu'il n'y a pas de pauvreté. Maintenant, tu as une business, maintenant là, dans la vie, je suis un fonctionnaire. Le moment que j'ai plus besoin de toi, tu retombes où ce que tu étais. Fait que, je ne sais pas si vous pouvez voir un peu l'indépendance et la dépendance. Parfait. Merci pour cette explication, Yoni. Donc, prochaine question. Comment est-ce qu'on sait à quel moment nous devons partir? Ah bon? Alors, le message que je vous ai lu, c'est de 1905. Ça fait qu'il faut partir maintenant. On est 100 ans plus tard. On est vraiment en retard, les amis. On n'a même pas besoin de se poser la question quand est-ce qu'il faut partir. On est en retard déjà. On était bien. Alors, c'est ça. À notre naissance, on était déjà en retard. Ça fait que la question qu'on doit se poser, c'est juste prier pour que Dieu ouvre une porte. Parce qu'il ne faut pas faire ça de manière brusque, déraisonnée. Parce que c'est un grand changement. J'ai fait de grands changements dans ma vie. Plusieurs fois, j'ai changé de continent. On ne change pas de continent comme ça. Et à chaque fois que l'on change, il y a des ajustements. Comme la langue, débarquer quelque part où on ne parle pas ta langue. Ou comme tout le système, comment ça fonctionne. C'est vraiment un choc. Donc là, depuis 8 mois environ, on a fait le changement pour la campagne. Et je vois que c'est la même chose. Il y a des ajustements à faire. Il faut commencer à voir personnellement quand partir. Premièrement, il faut arriver à la conviction que le message est d'actualité. Dès qu'on pense que ce n'est pas d'actualité, là, on peut laisser ça traîner, comme disait Yoni ce matin, jusqu'à la crise. Et quand la crise arrive, c'est trop tard. Parce que là, tout d'un coup, comme il disait, si tu n'as pas ton emploi, avec quel prêt tu vas acheter quelle terre, construire quoi? Donc, probablement être convaincu que c'est d'actualité. Deuxièmement, prier pour que Dieu ouvre les portes, vous montre clairement où aller. Et l'autre chose que je veux rajouter, c'est qu'alors que Dieu vous guide, il ne faut pas penser qu'il va vous guider jusqu'au moment où il y a zéro inconfort, parce que ça, c'est pas vrai. Il va juste vous guider au moment où ça va être clair que tu dois sauter, mais il faut sauter presque dans le vide. Donc ça, c'est la dimension foi restera toujours attachée à la vie en campagne. Parfait. Yoni, comment est-ce que tu as su? Bien sûr, ce matin, tu nous as pas mal un peu expliqué, tu donnais ton témoignage, mais un petit rappel? Oui, un petit rappel, oui. Moi, je peux même dire que ça a commencé depuis 2006 pour moi, mentalement. J'ai eu une épisode que Dieu m'a montré que les villes vont se faire frapper, que je n'étais pas prêt. Mais Dieu m'emmenait vers les États-Unis, fait que moi je me suis dit, mais tu m'emmènes dans Babylone? Comment tu vas me faire sortir des villes? Fait que moi, dans ma tête, c'était inconcevable de partir dehors des villes. Puis je suis rentré aux États-Unis où il y avait la crise économique en 2008. Fait que Dieu voulait que j'apprenne à compter sur lui depuis lors. Là, je dis, mais pourquoi je passe cette épreuve-là? Pourquoi tu m'as rentré en 2008 quand l'économie va mal? J'ai pas d'auto, je dois chercher un appartement, je dois m'adapter. Mais je savais à un moment donné, même que j'allais des fois en vacances au New Hampshire, au Maine, cet endroit-là, de temps en temps. Je dis, mais un jour, j'aimerais être là, mais bon, je sais pas, est-ce que c'est là que Dieu me veut? Je sais pas comment il va faire. Mais j'ai mis ça en arrière-plan, en attendant que peut-être une crise va causer mon départ. Mais je ne savais pas que Dieu me voulait que je parte avant parce que je ne comprenais pas que, en tant qu'Église, on avait un ministère à faire pour les gens, au niveau, pour donner le grand cri. Fait que, oui, donner les prophéties, c'est bon, pendant qu'on avait le temps, pendant que le temps est... Mais ça se referme. Fait que pendant que ça se referme, les gens deviennent plus durs à cette parole.
Mais si vous voyez bien, comme les Québécois sont plus réceptifs à l'aide. Aide-moi, monte ta vie chrétienne de tous les jours, puis moi je vais t'écouter. Fait que si on est dans les centres d'influence, on donne de l'aide aux malades, on a des produits végétaliens et on donne un message balancé, les gens vont comprendre que waouh, ces gens-là ont quelque chose de plus, ils ne sont pas juste des fanatiques. Ils font quelque chose pour aider la population, puis je me sens mieux, je suis guéri. Fait que si je suis guéri, qu'est-ce que tu as d'autre pour me guérir? Puis là, c'est de te reposer en Christ. C'est d'accepter tous ces enseignements. Fait que là, vous allez voir que... Fait que moi, quand j'ai eu le message, c'est que je pensais qu'il allait y avoir un désastre. En 2017, le fait que quand j'ai vu les catégories 5, j'ai dit, mais c'est quoi cette affaire-là? Je n'ai jamais vu ça. Fait que pour moi, c'était juste d'aller me cacher. Mais pendant que je suis là-bas, là maintenant, Dieu dit, ouvre ta Bible. Maintenant, tu n'as pas de distraction. Quand c'est le soir, il fait noir. C'est boisé. Fait que j'ai pas de distraction. Fait que là, je peux entendre Dieu. Puis je suis plus paisible. Puis j'ai vu les gens autour de mon voisinage sont plus calmes. C'est ça. C'est la nature qui... C'est comme si la nature te donne une fréquence de relaxer. Puis l'entraide se fait. Même si on ne te connaît pas, ils vont venir t'aider. Je dis, waouh, c'est pas la mentalité en ville, ça. Fait que, en voyant tout ça, j'ai vu que Dieu va façonner mon caractère, mais aussi me préparer à aider les autres. Fait que comme aujourd'hui, quand Dieu me donnait des messages au fur et à mesure, regarde, aujourd'hui, je suis à Béthanie. Voilà, va donner ce message-là. Comme un peu, qu'est-ce que Abou disait, que Élie devait donner des messages. Fait que Dieu va nous préparer pour donner des messages, puis aussi protéger les gens et aussi avoir un lieu de refuge pour la fin des temps. Parfait. D'après vous, est-ce que nous devons déménager en campagne quand on est célibataire ou quand on est marié avec des enfants? Est-ce qu'il y a une bonne période dans le fond? À vous. Pour répondre à cette question, dans les différents personnages que j'ai donnés, donc si on prend Élie par exemple, si on prend Élisée, si on prend Jean-Baptiste, aucune de ces personnes n'était mariée. Donc le critère là pour être prêt, c'est pas d'être marié, c'est pas d'avoir des enfants, c'est pas ça. C'est vraiment est-ce qu'on va être prêt à affronter la réalité tout simplement qui nous attend de la vie en campagne. Donc je sais que j'ai donné des exemples masculins. Et puis que vraiment qu'il y a plusieurs femmes qui se disent ok, ben ces gars-là c'était des hommes, donc ils ont des gros muscles, ils ont coupé le bois et tout, ça fait qu'ils ont bâti leur maison avec leurs amis, puis ça finit là. Ça fait que qu'est-ce qu'on fait si je suis une jeune femme qui n'est pas encore mariée et que je vois ce message et je veux obéir à Dieu, je ne veux pas attendre le mari qui est rendu au même niveau pour obéir, qu'est-ce que je fais pour aller là-dedans? Alors on en avait parlé, c'est quoi la réponse? L'exemple qui m'est venu à la tête, c'était Naomi et Ruth. Leurs maris sont morts. C'était seul, ils étaient deux femmes. Ils sont partis ensemble. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ruth travaillait dans les champs. Fait qu'elle a travaillé où ce qu'elle a pu travailler, puis Dieu a emmené Boaz. Fait que est-ce que Dieu va vous donner quelqu'un après? Je ne sais pas, peut-être. Mais l'autre chose qui est sûre, c'est que si vous êtes une femme ou quelqu'un qui est indépendant, allez où il y a une église adventiste. Là où je suis, j'ai une église, ce sont des fermiers, des agriculteurs, fait qu'ils ils sont en train de me montrer des choses. J'ai un problème avec ma maison, ok, on vient t'aider tout de suite. Les premiers jours, je n'ai même pas pu faire comment fonctionnait le bois, puis le tank à huile. Je pensais qu'il y avait de la fumée. Mais qu'est-ce qui se passe? Je paniquais. On a appelé les gens de l'église, ils sont venus tout de suite. Parce que la campagne donne la charité. Parce qu'on n'est pas beaucoup. C'est comme une famille. Que tu es chrétien ou pas chrétien, ils ont l'entraide. Fait que dès qu'ils ont su que j'ai un problème, ils sont venus m'aider. Fait que pour une personne célibataire, c'est de voir est-ce qu'il y a une église locale adventiste dans cette région-là. Ça, c'est un. Deux, est-ce qu'il y a des familles qui sont déjà
instituer dans ces régions-là. Dans cette région-là que j'aimerais aller. Ok, il y a 2-3 familles qui sont là. Comme moi, je suis parti avec un ami. J'ai trouvé ma maison en premier. Il a trouvé sa maison par la suite. Puis on est à 5 minutes. On s'entraide. Fait que Dieu va faire ça avec certaines familles. Il va mettre des petits groupes ensemble. Puis il va vous aider. Puis il va envoyer les gros bras. Si vous n'avez pas de gros bras, il va solliciter quelqu'un afin de vous aider. Au sein de l'église ou dans les familles que vous allez. Fait que c'est pas un critère de tout avoir, parce que cette marche-là, c'est par la foi. Le peuple d'Israël, quand ils ont traversé la mer Rouge, je sais pas, ils avaient tout là. Fait que c'est toujours par la foi. Mais est-ce que Dieu vous appelle à ce moment-là? Puis je vais donner cet exemple-là. Il y a une amie qui voulait venir avec nous. Elle venait juste de terminer ses études, puis elle a dit, je vais aménager avec vous. Mais ses parents étaient un peu comme, pourquoi tu vas aller avec eux? Moi, je pense que c'est un peu trop extrémiste de bouger maintenant. Cette fille-là, maintenant, Dieu a ouvert l'opportunité pour elle d'aller au collégial à l'extérieur. J'ai dit, waouh! Dieu a ouvert cette porte-là. Il a dit, ouais, cette école-là, c'est très dur d'y aller. Mais là, je suis en campagne. Je continue mes études, mais je suis déjà en campagne. Dieu m'a déjà sorti de la ville. Fait que là, maintenant, elle est pris pour que ses parents. Puis, par la suite, peut-être Dieu va ouvrir une autre porte pour que là, sa propriété, à un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire, mais Dieu a un plan. Fait que, tu vois, chaque personne, Dieu peut faire quelque chose pour chacun de nous, dépendant de sa situation. Il y a aussi des projets chrétiens qui aident. Donc, on parlait de gens déjà établis. Ici au Québec, pour le moment, c'est un travail très pionnier. C'est si on essaie de regarder, par exemple, Adventistes 7e jour qui sont déjà sortis, qu'est-ce qu'ils font et tout, c'est moins de 1% de la population adventiste au Québec. Donc, on est dans une situation où il faut rebâtir qu'est-ce qui n'existe pas. Alors, à ce niveau-là, peut-être que la première étape, c'est juste de viser peut-être un emploi dans une petite ville, et puis de pouvoir habiter peut-être à 10-15 minutes de cette ville-là, avec cet emploi, et tranquillement voir qu'est-ce qui se bâtit. Au fur et à mesure que les choses se bâtissent, un exemple que j'avais vu en France, c'était une propriété adventiste avec la famille qui la roule, mais il y a d'autres propriétés sur le même terrain, et il y a plusieurs femmes célibataires qui sont là, une qui est responsable de la radio adventiste, une qui tient une sorte de dépanneur santé, là, une autre qui fait je ne sais quoi, et puis ils partagent le même terrain, et beaucoup de personnes sont là n'ayant pas de conjoint. Avec ton apport, Abou, ça m'amène à la prochaine question sur le fait, si on doit quitter les villes, est-ce que ça serait bien aussi d'avoir comme une zone entre les deux? Parce que tu viens de parler, par exemple, de se trouver peut-être un travail dans une ville, une petite ville. Est-ce que ça peut être une zone intermédiaire? Est-ce que ça peut être comme, je ne suis pas prête maintenant totalement à partir en ville, même si je suis convaincue, mais est-ce que je peux quand même me trouver une zone entre deux d'abord? Alors, je pense que Dieu, dans sa miséricorde, fait que nous sommes encore dans la période où on peut aller dans une période intermédiaire. Si vous vous rappelez, dans Genèse 19, lorsque l'eau est sortie, l'ange lui a dit « Va dans la montagne ». Donc, il devait partir de Sodome directement dans la montagne. Puis l'eau, dans sa panique, a dit « Non, s'il te plaît, laisse-moi aller à Tsoar, c'est une petite ville, n'est-elle pas petite ?» Et l'ange lui a dit « Ok, va dans la petite ville ». Puis plus tard, elle a dû quitter la petite ville pour aller encore. Ça, c'est le scénario catastrophe. Et bien sûr, puisque Dieu ne veut pas qu'on vive ça, faisons ce premier pas maintenant. Allons dans une petite ville, là où je suis, c'est ça, 5000 habitants. Et puis, tranquillement, là, Dieu va nous emmener maintenant vers quelque chose d'un peu plus reculé. Donc, Dieu veut que l'on fasse ces étapes. Oui, tout à fait. Yuri? Par rapport à ça, j'aimerais montrer ce diapo. Attendez. Comme dans une ville, vous voyez, c'est 150 000, 300 000 et plus, une grande ville. En banlieue, c'est 50 000 à 100 000. Dans un village, c'est de 1000 à 20 000. Puis rural, c'est de 10 personnes à 250. 2500. Fait que moi, je suis dans où ce que je suis présentement. Il y a 11 000 habitants.
pour 42 pieds square mile, qui est 68 pieds carrés, kilomètres carrés. Où ce que j'étais avant, c'était 96 000 personnes sur 24 square miles, qui était 62 et 15 kilomètres carrés. Fait que, vous voyez le nombre de personnes, j'étais vraiment maison sur maison, tandis que, pour moi, quelqu'un devrait aller dans un village. Si on devait quitter les villes, pas en banlieue. Parce que banlieue, c'est encore dans les 50 à 100 000. C'est encore trop proche de la ville. Mais si tu vas dans un village, puis par la suite, Dieu t'appelle à être plus rural, mais la transition sera plus facile. Oui, je veux répéter. Ouais, je l'ai déjà dit ici, donc oui, je répète. Ça semble bizarre, mais beaucoup de gens m'ont dit ça, mais ce message ne s'applique pas à moi, c'est je suis à Longueuil ou je suis à Laval. Mais clairement, Longueuil et Laval, là, ça tombe dans la catégorie banlieue. Donc, non, c'est pas de ça qu'on parle. On parle vraiment, là, quand on dit petite ville, on parle de village, comme c'est. Donc là, c'est ça. Toi, c'est quoi? Tu as dit 11 000 habitants, moi, c'est 5 000 habitants. Donc, ça tombe dans la catégorie village. Donc, c'est ça qu'il faut rechercher. Puis après, maintenant, Dieu vous emmène vers vraiment la montagne qui est l'aspect rural pur. Aussi, pour le ministère, il faut se rappeler de ce qu'on doit faire une fois que l'on est sorti, où est-ce qu'on doit se situer. La partie institution, donc ce que nous devons faire qui va vraiment impacter, par exemple, industrie, magasin, toutes ces choses, ça ne doit pas être trop loin. Mais nous devons être un peu plus loin. Donc c'est comme s'il y a la ville, il y a les institutions, puis il y a là où on habite. C'est comme trois secteurs différents, 3 niveaux de proximité par rapport à la ville. D'accord, dites-moi, quels sont les avantages et désavantages à vivre dans un village, par exemple, en dehors des villes, en campagne? Hermie? Les avantages, on a moins de conflits. S'il y a une émeute, personne n'est là. C'est pas intéressant. S'il y a une crise, comme vous voyez, qui s'est passée en Haïti, les gens brisent les magasins. Si on veut te tuer, on te tue, là. Mais en campagne, les gens sont tellement retirés dans les montagnes, il n'y a pas d'émeutes, là. Tu n'as pas envie de monter. Parce que la force des émeutes, c'est le nombre de personnes qu'on peut amener à faire les désastres. Fait que, même quand il y avait qu'est-ce qui se passe en Haïti, même mon père me disait, il y a des gens présentement qui essaient d'acheter à l'extérieur en Haïti, avec ce qui s'est passé. Fait que tu vois, même quand tu n'es pas adventiste, tu sais que, oh, je ne peux pas rester dans la ville quand c'est trop chaud, il faudra que je sois à l'extérieur. Puis je voyais l'instabilité politique et sociale de chaque pays, Venezuela, Haïti. Tranquillement, c'est en train de toucher d'autres grandes villes. Puis c'est un danger de rester dans ces villes-là. Les autres avantages, moi je vais vous dire mon premier avantage, c'est que je vois moins d'immoralité. La première semaine que j'allais aller à l'église, d'habitude je regarde mes voisins, ils vont sortir, voilà. Ce matin-là, je vois juste des écureuils, des arbres. Je dis, waouh! Oh, c'est un choc! Fait que là, au fur et à mesure, je devais m'habituer à la nature. Fait que là, je suis obligé de contempler Dieu, au lieu de contempler les autres. Qu'est-ce que l'autre fait? Son auto, c'est qui? Fait que tu vois, ma mentalité a commencé à changer, puis maintenant, je suis habitué. Puis même le son, c'est tellement calme que maintenant, quand il y a trop de bruit, je suis comme, où est-ce que ce bruit-là sort? Je dis, waouh, ça fait juste 1 an, quelques mois, je vois déjà la différence. Maintenant, quand il y a trop de bruit, je suis comme, il y a trop de bruit là. Fait que, en termes de tranquillité, de communication avec Dieu et de conflit, tu es mieux. Maintenant, les désavantages, peut-être ton essence va augmenter. Kilométrage, il faut que tu aies une meilleure auto. Le temps est coupé. Fait que tu as moins de temps
pour faire des niaiseries. T'as pas beaucoup de temps. Parce que la semaine tu travailles, et quand tu rentres, soit tu pries, tu te consacres, ou tu te fais le travail manuel de faire ton agriculture, le bois, puis tout ça. Fait que là, je vais vous donner mon exemple. Je pars le matin, ça prend 1h30. 1h30, aller, 1h30, retourner. Et quand j'arrive chez moi, il est déjà 7h. J'ai juste 3 heures qui me restent pour moi. Et ma femme. J'ai pas le temps pour aucune télévision. Le cellulaire, peut-être je vais aider un ministère ou quelque chose, mais je dois lire ma Bible, je dois me préparer, peut-être je dois couper le bois. Je dois, en anglais c'est splitting wood, parce que je dois réchauffer, ou je dois aller demander à une autre personne de l'église de me donner du bois, sinon mon huile augmente, je vais payer plus. Fait que là, j'ai pas le temps pour le péché, j'ai plus le temps. Fait que j'ai pas le temps pour regarder c'est quoi la télé-réalité, qu'est-ce qui se passe, j'ai pas le temps. Fait que si les enfants étaient dans une situation comme ça, puis les enfants devenaient entrepreneurs avec les parents, il y aurait moins de « Hey, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Qu'est-ce que tu regardes? T'as pas le temps. » Voilà ta tâche. Voilà, tout le monde est devenu industriel. Fait que il y a moins de temps au péché et c'est plus facile maintenant pour le parent et même l'église de dire « Hey, mon enfant va mieux là. » Depuis qu'il est là, c'est pas, il n'y a pas cette école-là qui l'influence, ces gadgets-là, tout ça, etc. Fait que dans ce sens-là, il y a un certain avantage, un certain désavantage, mais l'avantage plus tard, ça va être que vous êtes déjà là et vous êtes habitué à ce style de vie. C'est pas facile de commencer à couper le bois, à voyager longuement, s'adapter à l'isolement, parce que tu vas avoir un petit peu la nostalgie au début là. Oh, ma famille était là, mes amis étaient là, j'allais à l'église, on fait un potluck, je vais chez tel. Non, c'est pas, tu le fais, mais c'est calculé. Fait que maintenant, Dieu, il a, je vais dire ça, c'est un anglicisme, focus, mais ton attention pour justement passer du temps dans la parole et la prédication de l'évangile et te préparer pour cette crise en même temps. Les avantages et désavantages, j'avoue. Oui, alors, bien sûr, tout ce qu'a dit Yerli, nous, ce qui nous a frappé, premièrement, juste l'air frais. Quand on a débarqué là-bas et puis qu'on a dormi, les premières nuits là, on dormait d'un sommeil quasiment un coma là. Et puis ma femme a demandé à Cédric, qui est notre voisin, il dit, est-ce que je suis fatigué, qu'est-ce qui se passe et tout. Il dit, mais non, mais c'est l'air frais. Tu dors comme un bébé. On n'était pas habitué à ça, c'est comme si ton corps dit, enfin, l'air qu'il me faut pour vraiment dormir. Ça fait un gros impact sur la santé. On ne dort pas bien en ville, mais on ne le sait pas, jusqu'à ce qu'on aille à l'extérieur. Un autre avantage, le calme de la nature qui nous permet de bien entendre la voix de Dieu. Moins de distractions pour plus facilement aller se coucher tôt. J'ai marqué, tu reviens du travail, il y a telle chose, on va à tel magasin, on va ci, on va ça, on arrive à la maison, il est 8h30, avec les enfants et tout, il faut aller les coucher plus tôt, puis facilement tu vas te coucher à 10h30, 11h, vers minuit. Mais j'ai remarqué que quand on est là-bas, là, à 9h, les gens on est au lit. Donc c'est beaucoup plus facile de respecter cet aspect du message de la santé, d'être tempérant, quand tu es hors de la ville. L'autre, la distraction, puis je m'excuse parce qu'on est à l'église, mais la distraction de trop d'activités dans l'église aussi. Parfois on est débordé, il y a trop de programmes, mais quand on est en campagne, on choisit 1-2 programmes, parce qu'on ne peut pas faire tous les programmes, parce qu'il faut toujours calculer le 1 heure et plus qu'il faut pour rentrer à la maison. Et pour y aller aussi. Et pour y aller. Un autre aspect, le contact humain est plus facile. Donc, je donne un exemple. Je suis allé devant le bord d'une rivière chez moi. Je faisais ma dévotion, puis je reste là. Puis là, il y a un jeune Québécois qui arrive, puis qui s'assoit à côté de moi. Et vraiment, je me dis, pas vu que je suis comme le seul noir dans de 5000. Et puis, il se met à me parler. Alors, au début, je me suis dit, ok, je suis exotique. Il est noir, il veut me parler, donc il veut savoir d'où je viens. Il ne me pose aucune question de d'où tu viens, depuis quand tu es ici, rien de tout ça. Après, je me dis, ok, il veut me vendre quelque chose.
Je sais que j'attends, c'est quoi qu'il va me vendre? On parle. Je vois qu'il n'a rien à me vendre. Puis après, on a discuté peut-être 15 minutes, puis après, il me dit « Ah, merci et tout, content de t'avoir rencontré », puis il s'en va. Puis là, je me suis dit « Ok, il voulait juste me parler. » Ça a l'air simple, mais moi, ça m'a frappé. Parce que ça n'arrive pas. Quelqu'un vient, puis s'assoit et puis passe 15 minutes avec toi et tu ne poses pas de questions sur ton origine, sur ci, sur rien. Et il n'essaie pas de te vendre quelque chose. Et en ville, on est habitué à ça. Et je me suis dit, ok, le contact humain est beaucoup plus facile ici. Les gens trouvent naturel de te dire bonjour quand tu marches dans la rue, de s'asseoir, de parler de banalité. Et donc, pour nous, d'avoir une porte d'entrée pour présenter l'évangile aussi. Donc, on connaît les gens, on développe des relations humaines qu'on ne pourrait pas faire, dans le rythme de la vie. Donc, voici. Et pour les désavantages, les services ne sont pas tous super proches. Donc, il faut que tu te mettes en tête que quand tu fais tes courses et tu rentres. C'est pas comme là, oh, je vais aller au dépanneur. Non. Tu fais tes courses, tu rentres, puis c'est fini. Demain, on fait les autres courses. L'autre chose aussi, comme je disais au Québec, par exemple, où il n'y a pas encore de réseau bien développé, tu peux avoir une certaine solitude à certains moments donnés. Et nous, ça nous aide beaucoup parce qu'on est juste à côté d'Eda Sigli, on s'entraide. Mais ça peut ne pas toujours être le cas. Donc, il faut se préparer à ça. Et c'était une autre question pour laquelle tu vas poser, mais les finances peuvent prendre un coup aussi, parce que c'est une adaptation. Donc, c'est ça. Peut-être on va discuter plus de ça à la question. On peut aborder le sujet des finances. Quel est le coût que ça prend? Okay. Est-ce que ça prend une préparation mentale et financière avant de partir en campagne? Oui, pour la préparation mentale, je dirais tout l'aspect étude, de vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ça. Pour l'aspect financier, oui, ça prend une préparation. Et puis souvent, tu ne sais même pas qu'est-ce qui t'attend. Non. Parce qu'il n'y a personne pour te dire, il n'y a personne qui a fait ça avant toi, ou ceux qui l'ont fait sont rares ou sont loin, etc. Donc, il y a un aspect de juste se jeter à l'eau et d'arriver et puis de découvrir que tu dois acheter telle chose que tu n'avais jamais imaginé. Et c'est ça, donc il faut se préparer à ça. Donc moi, j'ai eu le choc de, premièrement, la distance. Donc je me suis dit, j'ai regardé sur le GPS, 1h15 environ de Montréal, il n'y a pas de problème. On a déménagé l'été, donc l'été j'allais au travail sans problème. Le 1er septembre, je fais la route pour aller au travail. Je dis, où étaient tous ces gens? Tout d'un coup, le 1h15 devient 2h30 pour arriver au travail. Je me dis, mais c'est pas possible. À quelle heure il faut que je parte? Et là, je commence à partir tôt, puis là, bon, le choc, le décalage, le corps n'est pas habitué, donc j'oublie mon laptop, je pars au travail sur mon laptop, je m'endors au volant, des choses comme ça. Puis là, je me dis, Seigneur, ça ne peut pas continuer. Père de 2 enfants. Ils ont besoin de moi, et puis, mais en même temps, tu dis, c'est ça que le Seigneur te demande, donc tu dis, qu'est-ce que j'ai pas compris là? Mais tu vois qu'il y a une adaptation, il y a un choc, et donc les dépenses ont vraiment augmenté là-dessus. Puis j'ai dû faire des choix au niveau du travail, j'ai dû faire des choix. Moi, j'ai carrément choisi de laisser mon travail, puis de me tourner sur autre chose, parce que je dis ça. Moi, ça marche pas. Le 2h30 là, ça marche pas parce que c'est trop. Et mes jeunes enfants, parfois, ils faisaient 2-3 jours sans me voir. Donc, comment j'ai fait le pas, j'ai pas du tout pensé que j'allais laisser mon travail. Et du Seigneur, obéis. Mais arrivé là-bas, là, le Seigneur m'a montré, tu vois, maintenant, tu vois, c'est quoi la prochaine étape. Donc, c'est un peu comme les disciples avec Jésus. Tu suis Jésus. Toi, tu penses que tu fais juste abandonner la pêche pour suivre Jésus. Il y a d'autres sacrifices qui arrivent après que tu n'as pas calculé. Mais en même temps, Dieu nous soutient, donc on va faire ce sacrifice, mais il va subvenir. Donc, on a vécu miracle sur miracle jusqu'à maintenant, là, qui continue pour subvenir à nos besoins. Côté mental et financier. Mental et financier, comme Abou a dit, il faut une préparation mentale. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Est-ce que vous lisez déjà le livre de Country Living, au message choisi où on parle de ce chapitre-là? Fait que s'il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de préparation, est-ce que vous êtes déjà actif au sein de votre église? Parce que ce n'est pas la oisiveté que vous allez faire là-bas. Vous allez travailler de plus en plus, physiquement, spirituellement, mentalement. Fait, il y a cet aspect-là.
est-ce que vous avez arrangé votre crédit? Vos dépenses. Il n'y aura pas de dépenses là continuelles. Fait, est-ce que je suis convenable? Oui, arriver là-bas, peut-être tes finances peuvent prendre un autre coup, parce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas prévues. Mais au départ, pendant que tu as l'argent, est-ce que tu descends tes cartes de crédit ou les élimines? Ou pour les rendre raisonnables avant de partir? C'est sûr que Dieu va te demander une étape de foi. Mais moi, à cette époque-là, j'ai arrangé mon crédit. Pour avoir une maison, ils vont checker ton crédit. Fait que, il y a cet aspect-là. Puis il y a d'autres avantages sociaux que peut-être la ville offre pour ceux qui habitent en campagne. Cherchez. Fait que moi, j'ai eu affaire avec un USDA loan. Que si tu allais en campagne, tu as $7,000 dedans de deposit. On a pris. Fait que il y a des avantages sociaux qui sont autour de toi pour ceux qui veulent aller en région, étudier la région, demander à Dieu où veux-tu que je sois. Ça cet aspect-là est là. Puis plus tard, Dieu va vous emmener de l'aide. Puis il y aura des choses que vous devrez couper, c'est sûr, mais en même temps, comme je pourrais dire, Dieu, jusqu'à présent, Dieu m'a envoyé des gens au sein de mon église qui m'ont aidé sur plusieurs facettes, que j'aurais pu dépenser beaucoup d'argent. Puis même que, quand vous priez, je dis, Dieu, c'est toi qui m'as mis là. C'est toi qui m'as dit de bouger. Puis Dieu m'envoie quelqu'un pour arranger la plomberie. Dieu m'envoie quelqu'un pour porter l'affaire. Puis maintenant, en même temps, j'apprends. Fait que vous voyez aussi l'aspect dépendance des ordi. Je fais des sites web et tout ça, mais les autres aspects de la vie, là, quand il n'y a pas d'ordi, quand il n'y a pas de ça, il faut que tu développes ça. Fait que, au fur et à mesure, j'apprends. Tu fais de la menuiserie, tu commences à utiliser tes mains. Fait que, il y a d'autres aspects qu'il faut se préparer, que maintenant, ça peut que je travaille un peu plus dur. Puis si vous pensez bien, il n'y avait pas de gym avant. Le gym, c'est le country living. C'est la vie à la campagne. Jésus, vous avez vu un gym dans les évangiles? Les chrétiens nous ont transformés à être au bureau, manger beaucoup, auto, on prend du poids, taux de sucre, taux de sel. On a dit, mais là, vous faites 1 heure de gym par jour pour renverser 6 ou 7 heures assis, puis fait que vous devez tranquillement, vous allez tranquillement travailler de plus en plus, d'être plus manuel pour baisser le prix, parce que là-bas, les choses sont pas prêtes. Fait Dieu va vous transformer à travers ça, puis tranquillement, waouh, le gym, c'est chaque jour, c'est d'être actif tout le temps. Fait que même quand vous allez faire planter vos choses ou vous allez acheter vos choses, ben, vous allez manger plus sainement, puis ça va vous aider dans plein d'étapes de votre vie. Fait. Il y a aussi des surprises agréables en termes d'avantages. Donc, ça dépend où vous êtes. Par exemple, nous, on a découvert que c'est vraiment mieux déneigé qu'à Montréal. C'est qu'à chaque fois qu'on arrive ici, on dit, ah, ils sont en retard. Vous êtes toujours, la neige est toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on voit la neige tomber le soir. Dès 6 h du matin, déjà, c'est nettoyé. Ça fait qu'on a vraiment des privilèges à ce niveau. Donc, il y a des surprises agréables aussi qui nous attendent, que Dieu apprend. Super. Est-ce qu'il y a un moyen de se préparer assez bien pour vivre pendant la période de persécution lorsqu'on est en couple? Comme j'ai parlé ce matin de la préparation, puis dans Matthieu 24, il a dit que votre fuite n'arrive pas un jour d'hiver, un jour de sabbat. Le physique, c'est que oui, j'aimerais pas me sauver en hiver, mais le spirituel derrière l'hiver, c'est une préparation à l'avance. Comme j'ai dit, manteau, tempo, puis tout ça, bottes. Fait que il y a une préparation avant la crise qu'il faut faire. Puis il faut être intelligent avant. En termes d'évangélisation, comme je vous ai montré, il n'y aura pas d'autre moyen que de faire l'œuvre médicale, l'éducation chrétienne et les industries alimentaires. Fait qu'il y a une préparation à faire à l'avance que
que tu ne pourras peut-être pas faire par la suite. Fait que Dieu te demande à être intelligent. Fait que c'est pour ça qu'il y a des institutions comme Weimar, Uchipine, qu'on donne des formations à être un ouvrier médical. Fait que quand vous prenez ces formations-là, même si vous n'êtes pas encore parti, préparez le terrain. Parce qu'à la fin, il faudra que j'aide les gens one-on-one avec leur vie. Puis par la suite, la porte de l'évangile va s'ouvrir. Comme moi, je peux vous dire déjà, avec ma femme, on fait des produits pour la peau. Puis pour l'eczéma, tout ça, parce que ma femme, elle avait commencé pour elle. Tous les produits chimiques qu'ils mettent dans les crèmes, elle avait toujours des réactions. Et elle a commencé à le faire pour elle-même, puis par la suite, les gens disaient, mais pourquoi tu fais le faire pour les autres personnes? On n'avait aucune idée de faire ça, devenir une industrie là pour aider les autres. Donc, en faisant ça, des fois, on en donne gratuitement à une personne, mais la personne dit, hé, l'eczéma est parti, t'as-tu d'autres choses? Fait que là, maintenant, ça ouvre la porte. Si tu as des collègues de travail, fait que ça ouvre la porte pour d'autres choses, ils te disent d'autres choses de leur vie. Fait que là, je dis, waouh, maintenant, ils s'ouvrent, même spirituellement à toi, parce qu'ils ont vu le bien-être que tu les as apportés. Fait que l'œuvre médicale est l'une des préparations qu'il faudra faire. Le financier, Dieu peut même vous surprendre. Peut-être que vous n'avez pas tout le temps de l'argent, mais Dieu va peut-être vous mettre dans une job proche ou va vous faire travailler dans une institution médicale qui va vous permettre d'avoir cet argent-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais l'argent ne devrait pas tout le temps être un facteur pour bouger, parce que le juste vivra par la foi, comme le peuple d'Israël devant la mer Rouge. Les Égyptiens, Dieu a fait que les Égyptiens donnent de l'argent, de l'or aux Égyptiens avant de partir. Fait que Dieu va trouver des façons de vous bénir avant de partir, mais en cours de route, ça se peut que ce soit le désert. Mais à chaque fois, Dieu va intervenir en faveur. Fait que ça va être une marche de la foi. Fait que, pourquoi Dieu va faire ça? Quand vous vivez déjà cette marche chrétienne à mourir au moins et de quitter avant, et que Dieu pourvoit à chaque jour un miracle, quand on va tout couper, vous êtes déjà habitué. Vous voyez la bénédiction? Fait que moi, maintenant, il m'a habitué à la vie un peu plus dure. Il a dit, c'est la préparation qu'on coupe tout. Tu es habitué que je te fournis de la nourriture, de l'eau, etc. Mais si tu étais toujours habitué de tout contrôler, maintenant tu dois faire confiance à Dieu tout d'un coup sur d'autres aspects que tu n'avais jamais laissé faire. Fait que là, ça va être une crise. Tu vas me dire, oh non, donne-moi la marque. C'est plus facile, non, je peux pas dealer avec ça. À vous? Est-ce qu'il y a une préparation à faire? Est-ce que peut-être dans nos maisons à la campagne, on doit se bâtir des forts, des bunkers? Je sais pas, moi, il faut qu'on résiste à la persécution. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ouais, pour la vraie protection, c'est vraiment la relation avec Dieu. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui construisent des bunkers, des gens qui ont des moyens, qui font des 2 millions de dollars pour avoir quelque chose à 20 mètres sous terre, avec un appartement bien préparé, avec une bonne ration de biscuits pour tenir pendant 2 ans. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qu'on ne calcule pas. Vous savez, lorsque, je donne cet exemple, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais c'est ça qui me vient en tête, il y a beaucoup de conséquences qui ne sont pas connues au péché, tout comme il y a beaucoup de conséquences qui ne sont pas connues à l'obéissance. Ce que je veux dire par là, par exemple, Dieu a dit, le jour où tu mangeras du fruit, tu mourras. Donc quand ils ont mangé du fruit, ils ont pensé que bon, ils vont mourir. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont maudit toute la race humaine. Il y a eu toute la génération qui a eu le déluge. Il y a Abraham, il y a eu tout ça, tous les rois, toutes les guerres, toutes les tueries, toutes les maladies. Jésus qui est mort sur la croix, tout le Moyen-Âge, et nous sommes dans une époque aujourd'hui où on attend une crise finale. Je suis sûr qu'Adam et Ève, tout ça n'a même pas traversé l'esprit. Ils ont juste dit, on va mourir. Mais quand on obéit, c'est la même chose. Ça fait que des gens qui font ces bunkers et tout, là, ils pensent qu'ils contrôlent les choses, mais tu sais pas qu'est-ce qui va arriver que tu n'as pas calculé. Donc tu as fait ton bunker, catastrophe naturelle, ton bunker est coupé en 2 sous la terre, tremblement de terre, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus de biscuits. Il y a toujours quelque chose qui va te surprendre. Ça fait que, vu qu'on est toujours dans un état de surprise, c'est vraiment Dieu la solution.
Il faut s'être habitué à ce que Dieu nous délivre de situations impossibles. C'est ça la clé. Maintenant, il y a l'aspect plus pratique, parce que Dieu est un Dieu de bon sens. Si tu ne fais pas l'aspect pratique, il ne va pas faire l'impossible. Il y a ça aussi. Regarde, Dieu va prendre soin de nous. Oui, mais il y a une étape. Avant que Dieu fasse les miracles, nous nourrir par la manne qui tombe du ciel et que les corbeaux nous amènent le pain, avant ça, il faut que nous soyons préparés en vivant à la campagne, en faisant pousser nos fruits et légumes pour supporter la première phase. Pour ne pas prendre la marque. Là, on va prouver notre fidélité. Et après, maintenant, quand ils vont nous couper même ça, parce que même ces maisons de campagne, ils vont nous couper ça aussi, là, il va faire vraiment l'impossible. Mais il y a des exemples concrets. Je donne un exemple, deux exemples. Je donne l'exemple de mon grand-père, il y avait eu un changement drastique dans notre pays, où ils avaient changé la monnaie, puis ils n'avaient pas fait ça de manière très disons, avec une belle transition, comme ils ont changé l'euro, par exemple. Donc, ils ont fait ça vraiment drastique. Tu avais une semaine pour aller à la banque, puis changer tes fonds et tout. Beaucoup de gens en dépression, qu'est-ce que je fais avec mon argent et tout. Puis les gens ont couru, puis sont venus dire... T'as pas appris, ils ont changé la monnaie et tout. Où est ton argent? Est-ce que tu vas courir? Il reste 3 jours, il faut que tu changes ton argent. Puis sa réponse a été, mais moi j'ai pas d'argent. Je regarde, mon champ est là, mes moutons sont là, ma maison est là, ça fait que, écoute, je suis triste pour vous. Sa vie n'a pas changé. Donc il y a cet aspect-là que Dieu veut que nous fassions aussi. Fait que quand ça pète, peut-être que les conséquences sur nous seront minimes. C'est ça que Dieu souhaite, qu'on soit comme des rois et des reines au milieu de la crise. Et après, il fera l'impossible. Est-ce que c'était intéressant? Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons prendre les questions. Merci à Rochelle, par les listes. Questions derrière. Après, je vais. Ok, je vais. Merci pour ces renseignements. Moi, ma question, c'était juste pour renchérir ce que Hervé avait dit, que de nos jours, le moyen pour vraiment rejoindre les gens, c'est il faut montrer l'amour en action dans le sens que l'aspect santé est très, très, très important parce que assez souvent, les gens sont malades, ils sont fatigués et ils ne savent pas que c'est ce qu'ils consomment qui les rend malades. Alors, on a un très bon message, en général, le message de la santé. Nous devons apprendre aux gens comment manger. Parce qu'en faisant des actions comme ça, alors là, les gens vont poser des questions et ils vont être en mesure d'accepter notre Dieu. Même au niveau maintenant de l'Église. Présentement, on est en train de chercher une église, un local pour Béthanie. Les villes ne veulent rien savoir. Des permis religieux, là, ils veulent rien savoir. Mais si tu dis que tu veux avoir un centre, comme un centre de santé, un centre d'influence, qui va aider la communauté, à travers ça, la communauté peut vivre sa spiritualité, la communauté peut peut avoir une vie équilibrée, ils sont prêts à te donner le permis. Alors c'est pour ça que nous aussi, en tant que membres d'église, il faut qu'on commence à y penser. Si vraiment on veut avoir une église, il faut penser aussi à mettre des activités communes, communautaires pour pouvoir rejoindre les gens, mais sinon, ça ne marche pas. Ok, l'autre question que j'ai, moi je suis contre les bibites. J'ai les maringouins, tout ça. J'ai même marché sur le gazon, j'ai peur parce que parfois il y a une couleuvre, un serpent qui peut sortir, tout ça. Puis comment comment vivre en campagne sans ne pas se faire piquer par des moustiques? Ou bien tu te lèves le matin, tu vois un serpent ou une couleuvre à côté. Alors, c'est ça, j'ai des questions, mais j'aime bien l'aspect campagne, mais j'ai un peu de misère. Merci beaucoup. Oui, alors je vous écoute. Votre réponse. Comment ne pas se faire piquer? Bon, moi je pense déjà en Amérique du Nord, c'est réduit de moitié. Comme on a juste l'été où il y a certaines bibites, mais le plus important, je lisais l'autre jour dans le ministère de la guérison que quand on a une maison, il ne faut pas qu'il y ait trop d'arbres proches de la maison. Fait que si ta maison, c'est entouré d'arbres, mais pas trop proche. Fait que tu n'auras pas
d'animal soudain qui sortent, etc. En fait, tu pourras mieux voir. Il y a déjà ça. Puis aussi pour que le soleil puisse pénétrer ta maison. En fait, il y a un aspect. En termes de bibé, c'est sûr qu'il y a des moustiques, les poux. Ben, moi, je te dirais, dans l'achat d'une maison, il faut regarder tout ça. Est-ce que l'ancien propriétaire avait des problèmes avec des souris ou des serpents, etc. Il faut poser des questions. Fait que par rapport à ton achat, Dieu ne tente pas au-delà de nos forces. Fait qu'il va prendre ça en considération. Il va dire, Esther, voilà peut-être ta maison. Il dit, voilà, toi tu peux affronter ça, tu peux avoir ça. Fait que même quand le peuple d'Israël était dans le désert, puis il devait aller en Canaan, puis il a dit, je vais enlever les Jébusiens, tous ces gens petit à petit. Fait que Dieu considère même ça, même les bibites, les animaux, parce que si Israël avait pris Canaan tout de coup, les animaux féroces les auraient même attaqués. Puis il y a aussi le psaume 91 qui dit, il ne permettra même que ton pied ne heurte contre une pierre. Une pierre. Dieu prend soin pour que ton pied. Fait que c'est sûr que les hôpitaux sont moins proches quand tu es en campagne. Fait que c'est sûr que il faut qu'on travaille ou on fait d'autres choses à la campagne, qu'on a l'esprit vigilant. C'est sûr. Et que en travaillant ou on a des bébés ou des affaires comme ça, on doit prendre tout ça en considération. On ne peut pas les enlever. Mais si tu vas au sud des États-Unis, c'est tout le temps là. Puis des serpents, toutes sortes d'affaires. Mais toi, tu as l'hiver, tu as déjà 6 mois là de couper. Tu as juste quelques temps, puis après ça, tu n'as même plus ça. En fait, je pense déjà que c'est déjà quelque chose, mais que Dieu va prendre en considération chaque personne par rapport à leur situation. En fait. Parfait. Merci beaucoup, Élie. Deuxième question. Je veux d'abord remercier les conférenciers pour ce sujet qui me tient à cœur. Mais ma question, c'est comment on vit l'hiver au Canada en campagne? Est-ce que c'est plus dur qu'en ville? Ou il y a quelques surprises que je ne connais pas encore? Peut-être Abou, tu peux répondre à ça. Tu as fait ton premier hiver. Alors, nous, comme je disais, c'est mieux déneigé qu'à Montréal. Donc ça aide pas mal. C'est sûr que nous ne sommes pas encore dans le rural, mais je me posais la question aussi, comment va être l'hiver? On a déménagé au mois de juin. Est-ce qu'on va supporter l'hiver? Et finalement, c'est plus facile que pour Montréal. Donc peut-être, moi, c'est mon cas, mais c'est plus facile. Donc je ne veux même pas revenir parce que c'est plus facile. Et aussi, si tu vas maintenant de quelque part où il y a peut-être moins de services, c'est juste de t'assurer d'être bien équipé. C'est juste ça. Donc si tu es bien équipé pour, exemple, dégager le chemin où tu te trouves pour pouvoir rentrer ta voiture, si tu es assez équipé, comme Yali donnait l'exemple de chez lui, dans la maison, dans votre maison finale, il ne faut pas que vous ayez un seul moyen de vous chauffer. Hein? Donc il ne faut pas avoir juste les plantes électriques là. Il faut que vous ayez une combinaison ou que vous ayez au moins celui du bois. Donc on va se passer à travers l'hiver comme il faut. Oui, c'est ça. Et puis pour l'énergie, il ne faut pas non plus que vous soyez à 100% dépendant du système. Admettons que il y a beaucoup de neige, puis verglas, boum, c'est coupé. Hydro-Québec doit prendre quelques jours pour réparer. Si vous avez un panneau solaire avec le condensateur qui accumule de l'énergie, vous pouvez rouler un peu en attendant qu'ils arrivent. Donc il faut vraiment viser l'autonomie. C'est ça l'idée. Moi, j'avais une Camry. Je savais que j'allais aller à l'extérieur, il fallait que je change mon auto. Fait que là, j'ai pris une RAV4, all-wheel drive. Comme ça, je peux traverser à travers la neige, puis les pentes. Fait que c'est plus facile. L'autre chose qu'il faut prendre en considération, si vous avez une grande allée, puis que votre maison est bien retirée, peut-être il faudra que vous achetiez une 4x4 avec une déneigeuse pour nettoyer votre chemin pour sortir. Juste le vôtre. Parce qu'à chaque fois, il faut que tu appelles quelqu'un pour nettoyer. Ça peut coûter $100 à $60 à chaque fois. Oui, par neige.
Fait que, il y a des gens à l'église, ils ont des déneigeuses. Mais moi, comme je suis plus sur une pente, j'ai pas eu d'endroit restreint. Fait j'avais juste une souffleuse. Dès que je suis arrivé, j'ai acheté une souffleuse parce que tu peux pas faire ça à la main. Le chemin est trop long. Fait que il faut au moins que tu aies une souffleuse. Puis est-ce que le terrain est pavé ou pas, où il y a des roches? Fait que s'il y a des roches, c'est mieux d'avoir un 4x4 pour nettoyer. Tu achètes un 4x4, tu as 7 000 $, avec une palette, une pelle pour déneiger, puis tu le gardes. Puis tu as une auto normale, au moins un 4x4 ou all-wheel drive qui te permet de sortir puis de faire face aux intempéries de l'hiver. D'accord, merci. Oui, troisième question. Bon, moi j'ai plusieurs questions, mais... Ok, ouais, il m'a dit. Ok, premièrement, comment vous faites avec les poubelles et les toilettes? Peut-être que vous avez déjà répondu à cette question, mais puisque je suis en retard. Mais parce qu'ici, à Montréal, comme on sait comment les toilettes fonctionnent, puis les poubelles, il y a des camions qui viennent les chercher. Est-ce que c'est la même chose là-bas? Les camions récupèrent aussi, et plus souvent. Ah, plus souvent? Ok, good. Fait, pour moi, on a un septique, une fosse septique de la maison. Fait que quand tout ça va en dessous de la terre, c'est renouvelé. Quoi, pour les poubelles? Pour la selle, le pipi, tout ça, ça va en dessous de la terre, c'est une fosse qui connecte à la maison. Puis ça c'est renouvelé en dessous de la terre, puis ça devient de l'engrais, puis c'est renouvelé. Fait qu'il y a cet aspect-là. Puis pour moi, il y a des poubelles, il y a aussi un bac à recyclage. Comme ici, il y a vraiment des camions qui viennent. Mais il faut que je paye. Ah, ok. Parce que je suis plus retiré, fait que je dois payer un petit montant par mois. Je sais pas si c'est 30 $, par mois, 20 $, je sais pas, mais il y a cette éventualité-là. Ok, je peux poser une autre question? Pour l'Internet, est-ce qu'il y a Internet là-bas? Oui. Non, mais je pense que c'est une bonne question. Alors, c'est une bonne question, parce que quand nous sommes arrivés, les fournisseurs classiques, comme Bell et Vidéotron, ne se rendent pas où nous sommes. Donc, mais, encore une fois, les belles surprises que Dieu vous réserve, il y a d'autres compagnies qui nous ont offert quelque chose que Bell et Vidéotron ne peuvent pas offrir pour moins cher. Donc on a un meilleur Internet que vous ne pourrez jamais avoir avec Bell et Vidéotron. Donc des surprises comme ça que vous avez en déménageant en campagne. Donc il y a des compagnies et la pire des situations, et ça c'est une famille que je connais, mais il faudra vraiment être très retiré pour ça, si vous voulez installer une antenne parabolique. Ok, good. Ouais. Maintenant, pour les services d'urgence, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes pour avoir des services d'urgence, vraiment urgents, là, comme par exemple la police ou les ambulances ou quoi que ce soit? Alors moi, on n'a jamais eu de situation d'urgence. Nous, sinon, on a deux options. Là où nous sommes, on est comme entre Saint-Hyacinthe et Granby, donc on peut aller à l'un ou à l'autre si jamais il faut qu'on aille à l'hôpital pour une urgence. Et sinon, l'ambulance et la police aussi peuvent se rendre là en 10 minutes. Mais je peux répondre aussi à ça? Oui. Parce que je suis à l'extérieur. Il y a aussi habituellement les pompiers qui rejoignent, et il y a des premiers rembordants dans chaque ville éloignée. Donc ils apprennent à prendre les premiers rembordants. Comme ça, les gens de l'extérieur, avant que l'ambulance arrive, il y a déjà quelqu'un qui peut venir dans le village si c'est à l'extérieur. Soit il y a quelque chose. Puis aussi, je recommande aussi aux gens de prendre leur cours de RCR parce que oui, il y a des premiers répondants, mais aussi nous-mêmes, les gens de la famille, peuvent faire de quoi pour intervenir. Oui. Prochaine question. Tu veux ajouter une réponse? Non, pas du tout. Oui, je trouve que c'est un bon débat, mais ma question c'est de savoir si... je voulais vous poser la question. Je veux savoir si vous travaillez en ville et vous habitez dans la campagne, c'est ça? Oui, exactement. C'est 1h30 de route. Pour l'instant, je fais ça.
Je sais que ultérieurement, peut-être plus tard, Dieu va peut-être demander d'autres choses pour que peut-être je sois à full-time ministry, je ne sais pas. Mais je sais que peut-être ça va aller vers là. Mais pour l'instant, il y a une transition qui se fait pour chaque personne. Que Dieu t'appelle à peut-être tenir cette job-là pour un certain temps. Ou il va te relocaliser ou chercher peut-être ce même emploi, peut-être à 45 minutes, une ville plus près pour toi. Je ne sais pas comment Dieu va faire pour bénir chaque personne, mais il va s'arranger avec chaque famille pour que ce soit viable. Mais c'est une marche, comme je dis, c'est par la foi. Mais c'est une réalité peut-être de voyager un peu plus. C'est ça. Parce que dans votre message, vous avez parlé de l'exemple d'Abraham, l'exemple de l'autre. Je trouve que si nous voulons regarder l'autre exemple, le fait de vivre en campagne, travailler en ville, c'est comme si je mettais un pied en ville, un pied dans la campagne. Au cas où ça ne va pas, j'ai toujours deux choix. Donc, en fait, moi personnellement, quand j'entends ce message, ça veut dire que Dieu nous appelle à nous reconvertir. Il nous appelle à quoi? Oui, à nous reconvertir, c'est-à-dire ma manière de travailler. Oui. C'est ça, Dieu nous appelle à faire ça. C'est pour ça que j'avais donné l'exemple de Exode 8, verset 1. Les allés de quitter Babylone, de quitter l'Égypte pour le servir. Fait que, comme il y a une crise qui s'en vient, on a un message à donner, le grand cri. Quand il fait cette transition-là avec Israël, il passe à travers le désert. Puis le désert, qu'est-ce qu'il y a? Il retire ta dépendance pour te donner la dépendance vers Dieu. Fait que Dieu est un Dieu d'ordre. Il va étape par étape pour que tu sois complètement dépendant de lui à la fin. Fait que, oui, ça paraît comme s'il y a un pied dedans, un pied dehors, mais n'oublie pas aussi que même en étant en dehors, on doit retourner dans les villes pour prêcher. C'est pas dire, oh, ces gens-là, ils vont périr, moi, j'ai plus rien. Dans les églises locales, on doit retourner faire l'évangélisation, donner des séminaires, aider les gens, vendre des produits. Fait que, même qu'il y a un texte, je ne sais pas si tu l'as à bout d'Ellen White, qui montre que il y a des missionnaires qui vont quitter à la dernière minute quand la crise frappe, puis qu'il y a des gens qui courent derrière eux. Mais quand les gens courent derrière eux, ils retournent vers leur maison qui était à la campagne. Fait que là, je dis, mais qu'est-ce que ces gens-là faisaient dans la ville s'ils étaient à la maison, mais ils faisaient un travail missionnaire? Peut-être que tu fais en pleine étude biblique, il y a quelque chose qui frappe, puis Dieu te dit, sors, mais Dieu va envoyer ses anges parce que tu faisais un travail. Les événements des derniers jours, vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont faire surprendre par des personnes qui veulent nous attaquer mal intentionnés, puis que leurs épées, leurs armes vont tomber pour que vous puissiez échapper, parce que tu faisais un travail, peut-être au sein de ta famille, au sein d'un ami, mais Dieu t'a appelé à quitter à ce moment-là. Fait que ça paraît, mais quelle étude biblique que tu faisais à Babylone? C'est pas une étude biblique que tu faisais à Babylone, tu enseignais, mais maintenant je dois retourner parce que ça devient de plus en plus grave, qu'à un point tel, l'esprit de prophétie montre à plusieurs endroits. Le dernier refuge, c'est la montagne. C'est le dernier endroit qu'on pourra aller après. Comme les Vaudois. Quand la montagne vient, Dieu est obligé de retourner. On ne peut plus rien faire. C'est là qui va être obligé de donner la manne. Fait que si vous lisez 1 Roi 17, Élie se fait nourrir par des corbeaux, par du pain, de l'eau et de la viande. Est-ce que c'est de la viande organique? Je ne sais pas. Mais Dieu a permis à ce moment-là que Élie prenne un peu de viande. Quand la source a tari, puis Jézabel était derrière contre lui, il a été dans 1 Roi 19 maintenant, il a été plus loin dans une cave, puis c'est Dieu qui lui a donné de l'eau et du pain cette fois-ci. Vous voyez la transition? Peut-être parce que quand il devait courir,
devait avoir plus de protéines, je ne sais pas. Il lui a donné un peu de viande. Il sait exactement qu'est-ce qu'il fallait dire. Il n'a pas d'arbre pour planter, justement. Fait que comme le déluge, c'était une... Des fois, Dieu donne des choses transitoires. Fait que Dieu, il sait où ce qu'on est, puis il marche avec nous. Puis à un moment donné, il va peut-être te dire, ok, la job c'est fini. Ce job-là c'est fini, maintenant tu vas à temps plein. Mais il faut déjà se préparer mentalement pour faire cette transition-là. Ok, je voulais juste donner une solution qui peut aider aux gens qui veulent faire la transition de manière plus smooth. Je sais que tu as mentionné dans ton témoignage, ça t'a pris environ quoi, 11 ans avant de partir, etc. Dieu travaille mon esprit au fur et à mesure. Alors, les gens peuvent vivre de manière rurale, tout en habitant en ville ou en banlieue. Je vais m'expliquer. Par exemple, vous pouvez acheter une maison où est-ce qu'il y a de l'eau qui vient d'une pompe. Vous avez une fosse septique et puis vous chauffez à bois. Déjà en partant, acheter une propriété comme ça, c'est beaucoup moins cher qu'acheter une propriété qui est juste à côté. Là. Vous allez avoir une plus grande propriété et souvent vous allez avoir le bois déjà qui est disponible à couper, etc. Juste pour vous donner l'expérience pour une meilleure transition sans nécessairement être à 1h30, 2h. Et puis par la suite faire la progression plus loin, mais vous allez être déjà prêt parce que vous avez déjà... Exactement. À ce niveau-là, vous avez déjà eu l'expérience, etc. Alors c'est ça une des solutions. Je vais vous lire le passage que je cherchais. Événements des derniers jours, la page 96. Point 1. Attendez. Il a dit, pendant le temps de trouble, nous sommes tous enfuis des villes et des villages, mais nous n'avons été poursuivis par les impies qui forcèrent la maison des saints, l'épée à la main. Fait que se sont enfuis des villes et des villages, mais nous sommes poursuivis par les impies, ils forcèrent les maisons des saints. Fait que la maison des saints n'était pas dans la ville, c'était dans les villages, fait que c'était poursuivi par les impies. Fait en termes de des fois retourner dans la ville, c'est pourquoi tu retournes dans la ville. Est-ce que tu manques quelque chose de mondain ou spirituel, ou Dieu est en train de faire une transition avec toi? Fait c'est voir un peu la cause. Moi, c'est juste pour dire que pour Abraham, Dieu avait une mission de partir d'Ur en Chaldée pour aller dans une autre région. Dieu a une mission pour chacun de nous. Il y en a, ça peut être de la campagne vers la ville. Il y en a d'autres, c'est de la ville vers la campagne. À chacun, c'est prions et puis pour savoir c'est quelle place que Dieu nous réserve. Parce qu'on a une mission, peut-être pour d'autres, c'est de la campagne à la ville pour accomplir une mission. Dieu a choisi Abraham pour une mission. Dieu peut choisir quelqu'un d'autre de la campagne vers la ville pour une autre mission. Parce qu'avec la foi, on peut vivre même dans la pollution. Il y en a qui ont rien et qui sont en campagne, qui sont malades. Qu'est-ce que, pour répondre à cette question, c'est que dans un sens, oui, c'est un peu possible, mais ce ne sera pas possible avec la crise finale. Je m'explique. Quand tu vis en ville, toi qui donnes le message, tu es aussi humain. Puis tu as aussi des tentations et des épreuves. Fait que si tu veux garder ton sabbat puis que tu perds ta job, puis que tu perds certaines choses, mais quand Dieu t'avait dit de partir, là maintenant tu ne peux plus évangéliser de la manière que tu voulais, parce que tu perds des moyens, tu perds des ressources, puis maintenant tu vas faire face à des épreuves à un autre niveau. Ça, il y a un aspect. Il y a un aspect aussi péché. Dans les villes, il y a toutes sortes d'ambiance qui est très, très, très élevée. Mais je demande à tout le monde de faire cette recherche-là. Prenez tous les patriarches, regardez les endroits où ils habitaient,
et chercher l'étymologie des mots de ces endroits-là. Vous allez voir une grande surprise, parce que moi, il fallait que je fasse cette recherche-là pour voir, est-ce que c'est juste Ellen White qui dit ça, ou c'est dans la Bible? Mais quand j'ai vu ça, tout c'était montagne, en dehors, plaine, Jésus, tous ces gens-là, j'ai dit, mais comment ça tous ces gens-là qui ont vécu, qui ont donné un message, étaient souvent à l'extérieur? Il y a une espèce d'influence. Quand des fois, quand tu es trop dans des mauvaises influences, tu as peur. Pourquoi tu as peur? Tu as peur de perdre ton emploi. Tu as peur de perdre cette auto-là. Tu as peur de te faire renvoyer de ta job. Tu as peur. Fait qu'il y a des fois, tu vas dire la vérité, mais oh, on va pas trop dire parce que mon chèque de paie là dépend de ça. Fait que je veux dire un petit peu de vérité, un petit peu de... Je me tais sur ça parce que pourquoi? Tu es encerclé par ceux qui ne veulent pas adorer Dieu. Fait que si vous voyez l'Égypte, quand Moïse était venu chercher le délivrer, ce n'était pas pour rester à moitié dans l'Égypte. C'était pour sortir, pour que Dieu puisse servir Dieu. Il y a un moment donné, Pharaon a dit, laisse aller tout le monde, donne-moi les enfants. Laisse les enfants. Et là, j'ai vu ça, je dis, waouh! Fait que l'ennemi, c'est, si j'ai des enfants, tu vas retourner. Regarde ce qu'il y a avec la femme de l'eau. Elle a pensé à ses enfants. Elle essaie bien, elle a voulu retourner, elle est devenue une statue de sel. Fait en fin de compte, plus tard, Dieu veut toujours qu'on soit dans son jardin, qu'on soit vers la nature. C'est l'homme qui est venu avec l'industrialisation qui a provoqué que les gens soient dans les villes. Dieu, depuis Babel, Dieu a dit, dispersez-vous. Mais les gens veulent toujours être dans une agglomération où il y a beaucoup de personnes. Depuis le début, depuis Babel, Dieu te montrait qu'il fallait que chaque personne ait leur lot de terre. Moi, si je puis aller dans la même direction par rapport au ministère dans les villes, les exemples bibliques que je vois de ça, c'est vraiment des gens qui étaient en captivité. Par exemple, Daniel, oui, il était à Babylone pour son ministère et tout, il était en captivité. Même chose pour Néhémie, par exemple, qui était aussi en captivité. Même chose pour, disons, Moïse, dans la première partie de son ministère, les 40 premières années, il a appris beaucoup de choses et Dieu l'a quand même utilisé, pas pour faire sortir le peuple, mais pour d'autres choses. Il était en Égypte. Donc, mais chaque fois que vous voyez que les enfants de Dieu ne sont pas en captivité, ils ne sont pas dans la ville. Donc, ça, c'est le premier aspect, la captivité. Et puis, le deuxième aspect que l'on peut voir, c'est vraiment quand il y a un aspect missionnaire. Comme le texte qu'on vient de lire, qu'est-ce que ces saints-là faisaient en ville si leur maison n'était pas en ville? C'est parce qu'ils étaient en train d'accomplir une mission en ville. Donc, il peut y avoir des institutions, comme on donnait l'exemple de magasin d'aliments naturels qui est en ville, ou centre d'influence qui est en ville, etc., ou les églises qui sont en ville. Donc, on est emmené vers la ville. Il y a une mission, effectivement, que Dieu nous appelle à faire en ville. Mais je pense que le message qu'on essaie d'apporter, c'est où est-ce que l'on doit habiter, où est-ce que l'on doit être en communion avec Dieu. Et ça, l'appel est toujours vers la campagne, parce que, à part les exemples où les gens étaient contraints, Dieu nous appelle toujours dans ce cadre-là. Sur quels critères vous êtes-vous reposé pour faire le choix de votre région ou votre maison? Moi, je cherchais quelque part où il y avait les critères de population, c'était l'un des critères, où est-ce que je peux aller assez loin et en même temps avoir mon emploi. Deuxièmement, c'est moins cher être en dehors pour acheter une propriété, parce que personne ne peut vraiment habiter là. Tandis que dans la ville, tout le monde, je ne sais pas si vous voyez, on bâtit dans la ville, on bâtit de plus en plus. Ça, c'est le plan de l'ennemi qui est écrit dans les prophéties, que maintenant qu'il y a une crise, ça se fait qu'il y a une crise économique bientôt, les gens vont retourner, ils vont vendre leur maison pour venir dans la ville. Nous autres, ça va nous donner l'opportunité d'acheter leur maison et de sortir. Comme j'ai donné le psaume 105, 44, Dieu veut nous donner ces maisons-là. Parce que les autres, ils ne comprennent pas pourquoi. Les autres, c'est rassurer. C'est comme le païen. Le païen veut s'assurer financièrement de tous ces aspects pour contrôler. Mais nous autres, c'est par la foi qu'on va marcher. Puisque quand on peut racheter ni vendre, Dieu veut nous apprendre tout cela. Fait que cet aspect-là est vraiment, je pourrais dire, important.
Oui, tout à fait. Donc, c'est ça, comme il a dit, la population, la localité. Il faut aussi essayer de voir, selon comment Dieu vous a guidé jusqu'à maintenant, c'est à peu près dans quel ministère qui vous emmène et pour quelle raison. Donc, moi, j'ai eu l'appel pour le ministère agroalimentaire. Donc, Dieu me dit ça, là, ça se passe en Estrie. Donc, c'est vers l'Estrie qui me pousse. C'est pour ça que moi, je peux aller dans le coin de Saint-Jérôme, par exemple. Parce que c'est dans ce coin-là que Dieu veut m'emmener à développer mes choses. Donc, personnellement, je suis allé vers cette zone-là, mais je peux que toi, ce soit autre chose. Donc, ça, c'est des aspects à voir. L'autre chose aussi, l'église, comme il en parlait, l'église à laquelle on voulait se rattacher est aussi en Estrie. Donc, nous sommes allés vers ces frères et sœurs qui sont là et nous sommes en train de travailler maintenant sur un projet d'école d'église ensemble. Donc, ça, c'est un autre critère qui nous a aidé à choisir aussi dans cette région. L'autre aussi, c'était l'accès, parce qu'au début, moi, je pensais à mon travail que maintenant, je n'ai plus, pensant que ça allait continuer. Je me disais, OK, à partir de la rive sud, aussi, je vais avoir un meilleur accès au travail qui est à Montréal, mais plus proche de la rive sud, que si j'arrive de la rive nord en ayant tout le trafic du nord avant d'arriver à cette zone. Donc, tu mets tout ça l'un après l'autre. Et n'oublie pas aussi, dans notre cas, c'est une transition. Donc, je n'ai pas fui direct dans la montagne. Donc, où est-ce que je peux aller et que si jamais je dois chercher un autre emploi ou quelque chose, il y a quand même quelque chose dans les environs que je pourrais trouver. Comme si exemple, je n'ai pas besoin de venir jusqu'à Montréal, je peux quand même travailler à Brossard, ça peut fonctionner. Je peux travailler à Granby, à Saint-Hyacinthe. Il y a des options qui s'offrent à moi quand même. Donc, c'est tout ça que j'ai mis l'un vers l'autre. Et dans le choix de la maison, je ne voulais pas... Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie personnellement, donc ça dépend des gens aussi. Ça, je donne juste mon cas. Donc, je ne voulais pas rentrer dans une maison où je dois avoir beaucoup de travaux à faire. C'est pas que je ne veux pas apprendre, mais je savais que ce n'était pas le temps pour moi de faire ça. J'avais un enfant de 3 mois, c'est pas bon d'arriver là et je vais refaire mon sous-sol et tout. Non, c'est pas vrai. Donc, j'ai besoin de prendre quelque chose, il y a rien de rendre clé en main. Et effectivement, j'ai pris quelque chose clé en main. Donc tout ça, c'est des aspects à voir. Maintenant, je suis libre aussi apprendre à faire le sous-sol. Maintenant, je peux faire ça. Mais pas il y a 1 an. J'avais oublié, moi aussi, c'était les sources. Il y avait une source d'eau. Je ne prends pas la source de l'eau de la ville. Et à ma plus grande surprise, quand on a testé le pH, c'était 8,1 le pH de l'eau de source. Fait que les gens qui sont juste à peut-être 15-20 minutes d'une autre petite ville, l'eau est pas bonne. L'eau de source fait le bois, puis les hectares. Quand j'ai cherché en 2015, il y avait plus d'hectares de terrain, mais j'avais peur. J'ai perdu beaucoup d'opportunités. Fait que là, maintenant, j'ai juste 3 hectares. De point quelque chose. Fait que, vous voyez, quand tu as peur, les portes se referment. Puis plus tard, on te dit aussi quand tu pourras acheter une vente, même chauffer la maison. C'est ton boisé, ton terrain, que tu pourras juste couper ton bois puis te réchauffer. Il y a tout ça là, agriculture, il y a tous ces aspects-là que Dieu veut nous préparer, comme il a fait le chemin dans Apocalypse 12 pour les Vaudois, pour les gens de l'Europe pour venir aux États-Unis quitter. Fait que Dieu fait toujours ça. C'est toujours dans la Bible. Si vous regardez, Dieu a toujours un échappatoire pour ses enfants. Mais en même temps, on doit aider ces gens-là, donner un message, puis ne pas habiter là comme Enoch. Quels sont vos conseils pour les étudiants qui aimeraient vivre à l'extérieur de la ville? Ça, c'est une très bonne question. Si vous pouvez, dans la province dans laquelle on vit ou le pays dans lequel on vit, ça aide. Si vous pouvez avoir l'option de choisir une université qui est déjà retirée, faites ça. Par exemple, aller à l'université de Sherbrooke. C'est facile là, d'être en 10 minutes et vraiment campagne, là, et puis l'université n'est pas vraiment loin, donc ça c'est un choix que vous pouvez faire parmi d'autres. Donc, juste choisissez un lieu de formation qui vous permet d'expérimenter déjà la vie de campagne à ce niveau. Donc c'est ça que vous pouvez faire en tant qu'étudiant. Et aussi, ça vous permet de faire des stages ou de découvrir des régions et des opportunités d'emploi aussi que vous n'auriez pas vues étant ici. Dans la question qu'il y avait sur l'économie, ça me revient là, c'est une question qui disait qu'est-ce qui est plus économique, d'être en ville ou être en campagne? Puis là, nous sommes
c'est encore assez récent, Irly un peu plus que moi, mais ça reste quand même assez récent comme expérience. Donc nous sommes encore dans la phase où tu as le coût financier. Mais la réalité, c'est qu'une fois que tu passes cette phase, ça flippe dans l'autre direction et ça devient plus avantageux économiquement pour ceux qui sont en campagne que ceux qui sont en ville. C'est parce que on part de zéro, on fait comme des pionniers. On apprend en se lançant dedans, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui nous tient par la main. Mais quand on regarde les gens bien établis, tu te rends compte qu'à part Westmont, là, ces gens de Montréal, ils sont pauvres. Que vraiment les gens en campagne, ils sont bien établis. Beaucoup ont des économies, ils ont des terres, ils ont ci, ils ont ça. Et parfois ils sont même millionnaires, puis ils ont l'air de rien. Tu ne vas jamais savoir. Devant la petite maison là, tu ne vas pas penser qu'ils sont millionnaires. Et ils sont millionnaires. Et pas parce qu'ils ont joué à la bourse ou quoi et tout. Non, juste en faisant des choses très simples que les gens de la ville ne sont pas capables de faire. Donc ça, je dirais pour l'étudiant, allez explorer. Il y a des universités en campagne, allez-y. Ok, donc vous avez répondu, en répondant à d'autres questions, vous avez répondu un peu à la mienne, un peu, mais je vais poser la question quand même juste pour éclaircir un peu. Donc, malgré que vous habitez dans des endroits plus éloignés, je sais que vous avez quand même besoin d'argent. Parce que peu importe où est-ce que vous habitez, vous avez besoin d'argent. Pour vous, je pense que vous travaillez quand même. Et pour Abou, je ne sais pas, est-ce que tu vis, comment tu fais? Alors, chaque matin, je prie. Et là, je vais voir sur mon balcon si le Seigneur a mis quelque chose. Non, c'est pas il y a une transition. Donc, je travaillais jusqu'à pas longtemps, mais j'ai fait le choix vraiment pour des raisons familiales. Ça ne fonctionnait plus. Dieu m'a convaincu que c'était la chose à faire. Donc maintenant, qu'est-ce qui va donner... J'ai des options qui sont devant moi. En parlant de l'œuvre médicale à faire, Dieu m'a appelé pour que tu fasses l'industrie agroalimentaire. Donc j'ai une compagnie en ce moment qui distribue des produits agroalimentaires. Il y en a qui viennent de l'Ontario, il y en a qui viennent de l'Europe, et puis peut-être qu'on en aura d'autres bientôt. Donc c'est ça que je fais, dans le fond, je place des produits dans les magasins d'aliments naturels, dans les supermarchés santé, et là je suis en discussion avec des plus gros, là, comme les IGA, Métro et tout, pour pouvoir avoir les produits. Et c'est ça, puis le but c'est de tourner ça aussi en industrie. Donc là je prends des produits d'autres personnes que je distribue, mais je veux aussi pouvoir produire ces choses-là qui sont vraiment en accord avec notre message de la santé. Donc c'est ça que Irly donnait l'exemple du vase de la manne là, dans l'Arche de l'Alliance. Ça représente vraiment l'aspect de la nourriture santé que Dieu veut qu'on emmène. Souvent je rentre dans des magasins, puis je parle à ma femme, je dis il y a seulement 5% des choses que je peux acheter ici, là, 5%. Puis je rentre dans un santé, je dis ok, là on est rendu à 45-55%. Mais où sont nos magasins où il y aura 100% des choses qu'on pourrait acheter pour vraiment bénir les autres? Donc, alors, comment est-ce que je vis? C'est ça, en même temps, c'est une expérience de foi. Est-ce que j'ai vu un autre adventiste ici qui a fait des décès agroalimentaires? Non. Donc, Dieu m'a dit, fais ça, je saute. Comment je vais faire? Je ne peux pas te dire les détails, c'est une expérience de foi. Mais c'est ça que je fais. J'ai laissé mon travail et j'ai sauté là-dedans à pieds joints. Donc, après, maintenant, une étape à la fois. Question, si on a parlé des... C'est moi, Jean, qu'on me cherche. On a parlé des célibataires, vous avez donné des conseils s'ils doivent quitter ou non la ville. On a parlé aussi des jeunes familles, s'ils ont des enfants, de quitter la ville, c'est bon pour le caractère des enfants. Mais qu'est-ce qu'il y en est du groupe des adultes de 50 ans et plus qui ont fini d'élever leurs enfants, puis qui ont leur maison à Montréal déjà? Que faire d'eux autres? Ou bien, 50 ans et plus. Moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est comme quand Israël a pris Canaan, c'était la nouvelle génération. Moi, je peux dire que mon père ne peut plus faire ça. Il a plus lâché. Moi, je sais que c'est moi. Si je dois faire quelque chose pour ma famille, c'est moi. Ils ont déjà immigré, ils ont fait beaucoup pour nous, ils ont mis à l'école. Leur force, ils n'ont plus la même force. Fait que nous autres, les enfants, on a eu le message tout cuit dans le bec.
Fait que là, c'est de mastiquer ça, puis de l'appliquer. Fait que moi, quand je regardais les livres que j'avais, les sons prophétiques qui étaient chez nous, que mon père avait acheté depuis 1977, que je lisais jamais, c'est à 20 ans que j'ai commencé. Là, je dis, waouh, toutes ces années-là, c'était perdu, c'était... Mais il fallait que je passe par une expérience avec Dieu pour pouvoir comprendre l'importance. Maintenant, j'ai compris l'importance. Fait que si j'achète un terrain et tout ça, je pense déjà à ma famille. Qui je vais aménager, des gens d'église et tout, là. C'est pas pour moi seulement que j'y vais. Fait que si vous lisez Josué 1er, 12 et 13, quand Dieu avait dit à chaque tribu de trouver leur terrain en Canaan, la tribu de Ruben, de Manassé, puis je savais l'autre c'est quoi. Mais qu'est-ce qui était arrivé? Il voulait se reposer pour dire, moi j'ai trouvé mon lot de terre, j'ai trouvé mon industrie, je fais plus rien pour les autres. Puis Dieu a dit non, il faut que vous accordez ce repos-là aux autres. Il faut que vous combattiez les Cananéens pour que les autres puissent trouver leur lot de terre aussi. Fait que ceux qui vont en campagne, c'est pas pour être égoïstes, pour juste se sauver. Il faut que vous changez de mentalité. Ou si vous allez juste pour vous cacher, il y a tellement de systèmes pour vous trouver là. C'est pas ça. C'est l'aspect spirituel, préparation et de servir les autres. C'est ça que vous devez. Moi, c'est juste quand j'étais arrivé là-bas, et je commençais à relire plus profondément, j'ai dit waouh, j'étais dans le champ. Au début, c'était juste les désastres naturels, puis les plaies qui vont tomber. Moi, je suis déjà sorti. Non, Dieu m'a dit c'est plus que ça. Puis cette semaine, ça a été l'Arche de l'Alliance qui m'a montré le paralytique, tout ça là, puis il m'a montré, non, tu vas travailler, mon gars. Fait que, pour sauver les âmes, à la fin, on va dire, heureusement que tu avais bougé, heureusement que toi tu avais fait ça, parce que j'aurais jamais connu l'évangile. Fait que Dieu attend, comme le peuple d'Israël, qu'on soit une démonstration de l'amour de Dieu et de sa puissance. C'est ça qu'il voulait faire avec le peuple d'Israël quand ils étaient sortis d'Égypte. Fait qu'ils sont allés vers les idoles. Les parents nous ont envoyé, sont venus ici pour qu'on ait un meilleur avenir. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On s'est attaché à la musique, on s'est attaché à plein de choses qui nous a distraits. Puis maintenant, on doit sortir de ça pour retourner à Christ. Vous voyez le combat? Fait que cette génération-là, on a la chance de tourner les choses. Et Dieu va, premièrement, veut nous utiliser parce qu'il va faire d'autres personnes rentrer. Puis si vous n'avez pas, Dieu a des gens riches qui va faire entrer dans l'église. Il y a des gens qui lisent leur Bible qui ne sont même pas dans l'église adventiste présentement. On va avoir des surprises. Quand ces gens-là vont rentrer, ils vont juste prendre le sabbat, puis ils vont avancer. Ouais. La question est la suivante. Ce matin, dans ta posée de question, tu as parlé que les personnes qui seront à l'extérieur, les belles choses à l'extérieur, de préparer le terrain pour les autres, que ce soit que tu as du monde qui ont l'argent pour investir, pour faire créer des affaires, telle affaire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec cela de tout simplement de déménager la ville rendu là? Genre, est-ce que ça ne peut pas créer ce problème de... C'est comme si les personnes... Tu as créé tellement de choses là-bas, c'est comme si tu as juste déplacé la ville pour la venir maintenant en campagne, littéralement. Comment j'explique ça? Ouais. Moi, je peux te dire déjà, bouger à la campagne, c'est une épreuve de foi. Puis si tu te rappelles l'Égypte, quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, qu'est-ce qui est arrivé dans le désert? Les gens criaient pour retourner. Fait que si tu n'as pas une relation avec Dieu, si tu ne meurs pas à toi-même, tu vas retourner. Je veux retourner en Égypte, c'était plus facile. Fait que quand tu es dans le désert, tu es obligé d'avancer dans la sanctification. Ça, c'est clair. Fait que si tu fakes, tu ne pourras pas fake longtemps. Tu comprends? Parce que c'est Dieu qui est ta subsistance à ce moment-là. Après, est-ce que tu as un ménage? Si tu fakes, tu ne pourras pas faker longtemps. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Oui, l'autre chose que j'allais dire, c'est que vraiment, on doit établir des choses, mais aussi il y a des principes à respecter. Par exemple, qu'est-ce qu'on doit établir? Tu sais, concrètement, c'est quoi qu'on doit faire?
on doit faire, mettons, des sanatoriums. Quand on dit préparer le terrain, c'est pas juste un terrain littéral là, pour que les gens puissent venir construire leur maison, mais admettons, il sort, puis là, avec sa femme, il faut un sanatorium. On a besoin de 2 infirmières, on a besoin d'un médecin. Tout d'un coup, le médecin adventiste là, qui se casse la tête à l'hôpital, je sais pas où, il peut partir, aller travailler là. Les 2 sœurs qui sont infirmières, je sais pas où, qui luttent pour garder leur sabbat, elles peuvent tout d'un coup venir travailler là. C'est ça qu'on veut dire par préparer le terrain. Et non, l'esprit prophétique nous dit qu'on doit faire des institutions qui sont home-like. Ça veut dire des petites institutions avec une atmosphère familiale. Donc notre but là, c'est pas de bâtir des choses pour imiter les Amazon, Microsoft en faisant des trucs gigantesques. C'est plusieurs petites institutions. Donc, tu vois, là, pour répondre à ta question, donc les gens arrivent, il y a comme un groupe ici, on est comme, je sais pas moi, 50 dans une zone de je sais pas combien d'hectares et on travaille sur le projet 1, 2, 3. Les autres, ils sont un peu plus loin, ils sont aussi 50, 1, 2, 3. Les autres, ils sont un peu plus loin. Donc c'est ça qui fait que tu bâtis pas une ville, mais tu bâtis plusieurs petits hameaux, centres d'influence où les gens peuvent aller recevoir Christ. Donc. Merci beaucoup. Ici prend fin le panel. Toute bonne chose a une fin. Oui. Donc, au nom du département de jeunesse, je remercie Irly et Abou, et également vous tous qui êtes venus. C'est vraiment un plaisir de voir que l'église est remplie pour ce panel. Donc, je vais demander à Nathanaël de venir faire la prière finale. Peut-être un chant aussi, je ne sais pas, avant qu'on finisse. Si on n'a pas, on prie. 18. C'est pas le 18. On a quelques deux chants. Dieu fort et grand, Dieu de toute ma vie, tu m'as connu, tu m'as sauvé des cieux. Oui, je prie ta science infinie, éternel roi, tu me suis dans tout lieu. Oui, je prie ta science infinie, éternel roi, tu me suis dans tout lieu. Couvrons la tête. Tendez pas céleste Jésus, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci d'avoir guidé nos pas en ce lieu afin de pouvoir participer à cette table ronde, Seigneur, qui soit amenée, Seigneur. Ce message était très clair, très précis, Seigneur. Nous avons une mission à accomplir et je te demande de nous guider dans toutes les étapes que nous devons suivre pour pouvoir accomplir ton dessein, Seigneur. Permets que nous puissions repasser d'ici en ayant appris quelque chose et que nous puissions les appliquer dans notre vie. Pardonne, Jésus, son nom, je te prie. Amen.